Donc on suspend la séance, le temps de l'intervention d'André Schlérer. Merci. Merci, Monsieur le maire. Je tiens à bien préciser que j'interviens au nom de l'ensemble des associations d'éducation populaire brestoises ayant passé convention d'objectifs avec la ville de Brest. Je suis aussi porte-parole des diverses fédérations d'associations d'éducation populaire. Par courrier en date du 20 novembre 2015, vous nous informez des difficultés que connaissent les collectivités locales pour finaliser les budgets des années 2016 et suivantes. Si nous comprenons les analyses que vous faites et sommes prêts à contribuer à l'effort global, nous sommes particulièrement choqués de la manière dont cela est présenté. En effet, c'est le 9 décembre que nous avons été informés du contenu de l'avenant présenté à ce conseil municipal. Nous n'avons eu aucune réunion pour échanger sur les nouvelles modalités que vous mettez en œuvre et qui sont lourdes de conséquences pour nos associations. Les dispositions que vous avez retenues en forfaitisant les coûts de poste fondamentaux pour nos associations ne sont pas acceptables. Nous souhaitons au contraire que ces moyens de base soient sanctuarisés, c'est-à-dire que vous teniez compte du fait que ces ressources sont destinées à financer des charges de personnel et que les corrections nécessaires soient éventuellement faites sur les autres aspects du contenu de la convention qui lie la ville de Brest et les associations depuis des décennies, et plus particulièrement celle signée en 2013. Les propositions faites modifient sensiblement le contenu même de la convention en cours, et particulièrement l'article 20 avenant qui précise toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention définie d'un commun accord entre les parties fera l'objet d'un avenant. Celui-ci précisera les éléments modifiés de la Convention sans que ceci ne puisse conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis dans la présente Convention. Et donc, que devons-nous penser de la dénonciation unilatérale que vous faites de l'article 9 de la Convention en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015 ? Est-elle de nature à renforcer la confiance nécessaire aux prochaines négociations de conventionnement ? Si l'impression nous est donnée que la ville de Brest ne se sont pas contraintes de respecter la signature de son maire. En conséquence, Monsieur le maire, nous vous demandons de bien vouloir retenir uniquement les articles 1, 2 et dernier de l'avenant proposé au vote du conseil municipal et de tout mettre en œuvre pour que de véritables échanges se déroulent dans les prochaines semaines, afin d'aboutir à un accord consensuel. Je vous remercie de m'avoir donné la parole. Merci. Je propose de réouvrir la séance. Monsieur le maire, chers collègues, approbation des projets d'avenant de prorogation pour l'année 2016 des conventions de gestion de poste entre la ville On y va. La Fédération régionale des maisons de jeunes et de la culture, le Fonds de coopération de la jeunesse de l'éducation populaire,
de la Ligue de l'enseignement Fédération des œuvres laïques du Finistère et l'association Léo Lagrange Ouest et les Francas du Finistère. Vous avez sur la délibération le détail des postes sur chaque association et équipement de quartier, ainsi que la subvention pour chaque fédération. Alors, en commission, il a été demandé de rajouter la notion d'une réflexion concertée dans la définition des nouvelles conventions durant l'année 2016. Cette demande a été prise en compte et intégrée dans chaque avenant. Ensuite, la proposition d'amendement aux avenants. Donc, l'article 3 est modifié, je vais vous le lire. Le montant annuel de la subvention 2015 sera revu en 2016 par avenant financier au mois de juin, comme fixé par la Convention de gestion de poste. L'article 4 est modifié. Au titre de l'année 2016, la forfaitisation des coûts de poste ne fera l'objet d'aucune régularisation ni révision. Avis commission 2 favorable à l'unanimité. Oui, Patrick Appéré. Oui, enfin, il ne nous semble pas, enfin, alors c'est vraiment embêtant, hein, puisque on les a sur table, mais il ne nous semble pas, nous, qu'il y ait une vraie réponse apportée à la situation ou aux propositions qui sont faites. Donc, pour notre part, on votera contre. Merci. D'autres demandes de parole? Oui, Julie Le Goïc. Oui, comme Patrick Appéré, moi je voterai contre, et notamment je trouve que c'est particulièrement complexe. Ce sont des sujets extrêmement importants. On a les délibérations sur table, on n'a pas le temps de les étudier. Je trouve que le procédé est particulièrement désagréable. Bien, pas d'autres demandes de parole. Alors, pour la régularité de la procédure, c'est pas habituel de faire des amendements, ce qui n'est pas interdit, hein, je le dis à Julie Le Goïc, hein, le règlement intérieur le permet, même si ce n'est pas la pratique habituelle. Je vous propose donc d'adopter, de voter et d'adopter l'amendement proposé avant de passer au vote de la délibération. Donc sur l'amendement, qui est contre? Donc BNC, Julie Le Goïc, qui s'abstient? Europe Écologie Les Verts et les deux groupes de l'opposition municipale brestoise, qui est favorable? Comment? Le PC. Oui, le PC, excusez-moi, j'ai pas vu. Abstention, voilà. Et UDB, voilà. Qui est favorable? Levez la main. Donc la délibération est adoptée. André Schléret souhaitait reprendre la parole, donc je fais une interruption de séance. Merci, monsieur le maire, de me redonner la parole. Alors, d'après les votes qui viennent d'être émis par l'Assemblée, je pense que les associations trouveront qu'on a répondu à leurs demandes lorsque l'on fait référence à l'article traitant de la subvention 2015 qui sera réévaluée. Ça correspond exactement à notre attente. Par contre, l'article suivant, concernant la subvention 2016 et les années suivantes, conserve quand même la forfaitisation des coûts. Et si l'on doit négocier avec la ville, il sera difficile pour nous d'accepter cette forfaitisation, parce que ce sera le blocage des subventions qui nous permettent de régler les salaires des animateurs intervenant chez nous. Voilà, je pense que ce sera aussi le sentiment de la majorité, voire de l'ensemble des associations et fédérations. Merci, monsieur le maire, de m'avoir redonné la parole. Merci.